Bonjour mon cher public et bienvenue à mon émission météo. Vous l'aurez deviné, il fait encore plus de 30 degrés cet après-midi à Toulouse, donc me voilà en chemisette tahitienne. En image de bienvenue, vite fait, donc c'est dans l'Ariège. J'ai fait une magnifique randonnée cette semaine mardi, conditions idéales. Je ne vais pas en dire plus parce qu'on a beaucoup de thèmes à évoquer dans l'émission. C'est juste pour le plaisir des yeux. Voilà. Premièrement, revenons sur la toute dernière carte de l'émission précédente qui annonçait jusqu'à 45 degrés dans les Landes. Et j'ai vérifié ça, donc c'était des prévisions pour jeudi, donc émises vendredi dernier à 6 jours. Et en réalité, la carte n'a pas forcément la même échelle, mais ça va être à peu près par là. À cet endroit-là, il a fait que 35 degrés. Et la maximale de la journée, c'était à Villariès, dans la Haute-Garonne. C'est un peu normal parce que les prévisions à 6 jours, c'est pas très très fiable. On dit toujours, au-delà de 7 jours, on peut aussi bien jeter les dés. Et bien sûr, d'ici là, la fiabilité s'érode progressivement. Et donc voilà, on va dire heureusement, c'était pas ça, mais on va y revenir parce que dans les prévisions, cette fois-ci, à plus court terme, on trouve des cartes un peu similaires. Voyons d'abord ce qu'on n'a pas fait la semaine dernière. Donc, en fait, je suis mal placé là parce que voilà, ça c'est donc le mois de juillet 2025. Qui était au-dessus de la moyenne des 30 dernières années. Mais vous voyez là, donc 2025, 2024 et donc 2023, c'était des mois de juillet au-dessus de la moyenne, mais sans chaleur excessive. Voilà. En parlant des températures, donc là c'est la moyenne nationale qui nous a fait un plus 0,9. Et quand on regarde ça pour le sud-ouest, en fait il y a toute la France, mais on voit toutes les villes aussi du sud-ouest, se confond. Donc autour de plus 1 degré, même chez nous. Et vite fait, la pluviométrie, là la France est encore coupée en deux, donc trop pluvieux dans le nord, et dans le sud très contrasté. Et en fait, là, les 400% à Perpignan, il faut relativiser. J'ai regardé, en fait, ça correspond à 74 mm tombés quasiment seulement en 2 jours. C'était sans doute des orages. Et 74 mm, vu les conditions habituelles, un mois de juillet à Perpignan, ça fait quand même un bilan hydrologique largement négatif. Vite fait pour l'ensoleillement, je n'ai pas grand chose à dire, c'est conforme aux moyennes saisonnières. Et en parlant d'ensoleillement, maintenant le bilan de la semaine passée, avec un bilan assez homogène, donc plus de 70 partout. Donc plus de 10 heures de soleil par jour, ce qui est quand même très très bien, très, très estival. Avec, on va presque dire, le trio de tête habituel entre Perpignan, La Rochelle et Montpellier. Et c'était même supérieur par rapport à ce qui était prévu il y a une semaine par le modèle Icon. Pour les maximales absolues, on n'a pas dépassé les 40 degrés la semaine passée, mais on va largement le faire la semaine à venir, la semaine qui vient là. Situation actuelle, une magnifique image satellite avec l'Espagne et la France, presque toute l'Europe centrale et du Sud bien dégagée, sauf quelques entrées maritimes dans le Languedoc, autour de Béziers, Perpignan non.
Passons ensuite à la bataille des modèles par rapport à la situation réelle qui est représentée là, avec donc des conditions largement anticycloniques et une isotherme de la masse d'air 20 degrés qui délimite à peu près le sud de la France, donc le tiers sud qui se trouve avec une masse d'air supérieure à 20 degrés. Et on va comparer ça avec le modèle américain. Déjà, grosso modo, ça correspond bien, sauf que les Américains avaient prévu cet isotherme-là un peu plus au nord. C'est pour ça qu'en fait, on n'a pas atteint les valeurs extrêmes là, et heureusement. Dans l'ensemble, je donne 17 sur 20, donc très bonne prévision en fait. Retour à la situation actuelle et comparaison avec le modèle européen cette fois-ci. C'est un peu plus brouillon en fait. Il y a un anticyclone là sur le nord de la Scandinavie qui n'était pas prévu. Et pour l'isotherme 20 degrés, c'est à peu près pareil, elle est plus au nord, donc là, les deux modèles se valent. Par contre, pour la masse d'air, les Européens avaient prévu encore plus chaud que les Américains. Donc ils se sont trompés tous les deux, mais les Européens un peu plus. Donc, bon, c'est pas catastrophique, mais c'est moins bien, donc 15 sur 20. Maintenant, les prévisions pour le week-end, les minimales de vendredi à samedi. Bon, dans le midi toulousain, ça va être une nuit tropicale, hein, donc supérieure à 20 degrés. Et samedi en journée, on reste en dessous des 40 degrés, mais ça commence à bien chauffer. La nuit de samedi à dimanche, un peu plus modéré, on dirait, sauf dans l'océan, en ce qui concerne les minimales dites tropicales, donc au-dessus de 20 degrés. Le dimanche, ça chauffe encore plus, donc là le modèle, cette fois-ci c'est le modèle Icon, et qui nous prévoit jusqu'à 42 degrés, donc dans le Languedoc, et jusqu'à 40 dans les Landes. L'ensoleillement, pareil, donc un peu plus de nuages dans les montagnes, ça c'est samedi, et ça c'est dimanche, mais c'est largement dominé par les couleurs rouge-orange, donc bien assenti à la chemisette. Globalement, donc, on reste dans des conditions très ensoleillées. Et quand on fait les prévisions d'ensoleillement, pas que pour le week-end, mais pour toute la semaine à venir, on est encore très homogène. Donc, on voit un joli trio de 4 villes là, qui ont les 83 heures de soleil par semaine. Je rappelle que c'est donc plus de 11 heures par jour et c'est bien homogène. Voilà. Précipitations aussi pour toute la semaine à venir et on reste vraiment dans le même schéma. Donc, bon, un mini risque là sur les Cévennes, toujours le même risque sur les Pyrénées, mais globalement ça restera une semaine sèche. Et ça ne m'étonnerait pas que jusqu'au 14 août, il y aura pas mal d'endroits dans le sud-ouest où il n'y aura pas du tout plu de tout le mois. On va vérifier, on va vérifier ça, mais non. En fait, là, les précipitations ne nous intéressent pas tellement. C'est vraiment les températures, parce que là, ça va devenir vraiment intéressant, inquiétant, comme vous voulez. Donc, on prendra les météogrammes, cette fois-ci de Marmande et de Carcassonne, il me semble. Ça, c'est donc Marmande. Là, en bas, on oublie. On regarde juste les courbes de température. Pour rappel, donc, la ligne verte, c'est le calcul principal. Et la ligne bleue, la ligne blanche, c'est la moyenne des calculs. Et on voit que ça monte. Attention, j'ai j'ai déplacé les barres. Là, normalement, la barre violette elle était à 35 degrés. Et là, elle est en fait à 40. Donc, même dans la moyenne des calculs, à Marmande, ça monte à 40 degrés ce lundi. Après,
possibilité d'une petite relâche en termes de canicule le mardi. Et après, a priori, ça remonterait. Voilà, j'avais bien pris Carcassonne. Donc, montée assez constante de vendredi à lundi. Et après, on dirait stabilisation autour de entre 35 et 40 degrés. Et là, il faut le rappeler, c'est un seul modèle. C'est le modèle Icon, donc marqué là. Et pour vraiment avoir une vue d'ensemble sur l'intensité de cet épisode caniculaire, on va regarder les deux autres modèles, donc Icon, ECMWF et GFS. Ça, c'est donc, on a vu dans les courbes là, on regarde pour l'instant, le pic de la canicule, ça sera lundi. Et là, c'est les maximales de lundi selon ce modèle Icon. Et c'est déjà assez énorme avec des larges parties du sud-ouest qui devraient atteindre les 42, voire 43 degrés. Mais il faut peut-être relativiser, parce qu'on va, pour la même échéance, donc lundi avec le modèle européen ECMWF, c'est chaud, mais ce ne serait pas des records, a priori. Donc 40 degrés à Toulouse, 41 à Bordeaux, on a déjà connu ça. Et maintenant, en fait, la palme en extrême, ça revient au modèle américain GFS, avec un joli 47 degrés, attends, 46, on va pas exagérer. Ça serait vraiment exceptionnel, ça serait historique. On a déjà connu, on a frôlé les 46, mais c'était dans le sud-est, par là, jamais dans le sud-ouest. Et juste pour mettre ça un peu en perspective, les records absolus à Bordeaux, c'est 41,2, et c'est les relevés depuis 1920. Et à Agen, ça c'est les 42,4. Donc si jamais vraiment les prévisions du modèle américain s'avèrent justes, ce sera vraiment une canicule, ou au moins un pic caniculaire historique. Bon, pour l'instant, il y a 3 modèles qui ne sont pas d'accord, qui sont d'accord sur le fait qu'il va faire au moins 40, mais combien au-delà de 40, ça reste à voir. Même s'il faut vraiment dire que ça, c'est des prévisions à 3 jours, donc pour lundi prochain. L'indice de confiance, c'est donc largement supérieur aux extrêmes que je vous ai montrés la semaine passée. On enregistre les prévisions à 7 jours des deux modèles pour faire la bataille des modèles. Le modèle américain, ça c'est un peu la France coupée selon une ligne nord-sud avec un est toujours chaud et un ouest, un côté ouest qui connaîtra un petit rafraîchissement, tout relatif. Selon le modèle européen, il fera plus chaud encore à l'échéance d'une semaine. Bon, plus chaud que chez les Américains en fait, pas forcément plus chaud qu'actuellement, mais ça indiquerait que la canicule aurait tendance à se prolonger un peu. Voilà. Maintenant, la petite dernière carte pour la route, vous allez vous dire, c'est quoi? C'est les prévisions pour la mi-novembre avec des températures négatives là dans les Deux-Sèvres. En fait, non, c'est les prévisions justement pour lundi 11 août. Et c'est quoi donc? C'est pas les maximales, parce que les maximales, ça sera au-dessous de 40. Hein. Même là, chez les Américains, c'était 44. Et en fait, c'est le point de rosée. Et ça indique à quel point la masse d'air sera sèche ou humide. Donc, quand il y a, par exemple, 35 degrés et un point de rosée à 20 degrés, c'est les conditions très peu supportables parce que l'humidité est très élevée. Par contre, là, on a un écart énorme entre les températures réelles, donc mesurées, qui seront proches de 40 degrés, et le point de rosée,
qui est très très bas. En fait, ça c'est des conditions quasiment comme on le trouve dans les déserts. C'est pour ça que parfois les nuits dans le désert sont très fraîches. Et là, bon, ça c'est le point de rosée à minuit. Encore on peut dire, bon c'est la nuit, parce que c'est intéressant. C'est pour ça que j'ai enregistré aussi le point de rosée justement pour la journée la plus chaude, au moment le plus chaud. Donc 18 degrés, ou à Toulouse, ou dans le midi toulousain plus généralement, il pourrait faire 43, 44 degrés, avec un point de rosée proche de 0, donc 4 degrés. Ça veut dire que l'air sera extrêmement sec. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Donc une qui est plutôt favorable et l'autre qui malheureusement ne l'est pas. C'est que, en fait, pour les humains, ça sera relativement supportable. Donc 43 degrés, avec ces points de rosée-là, c'est plus supportable que 36 degrés avec un air très très humide, avec une grande moiteur. Par contre, ça c'est des conditions qui favorisent malheureusement les incendies, parce que justement l'air n'est pas saturé en humidité, et ça permet au feu de se propager plus vite. Donc grande prudence toujours pour les incendies. Et bien sûr aussi, même si ces valeurs extrêmes-là, c'est très très intéressant, même passionnant pour nous les météorologues, mais pensez tout de même aux personnes vulnérables, fragiles. Donc il y a un risque d'une canicule assez exceptionnelle. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un très bon week-end et je vous remercie d'avoir suivi l'émission jusqu'à la fin. Au revoir.